Amen. Ésaïe 62, verset 1er au 2e, on a déjà lu. Pour l'amour de Sion, je le mettrai. Répondez après moi. Pour l'amour de Sion, je le mettrai. Sion, c'est la présence. Tout celui qui va dans la présence de Dieu, nous les prophètes, nous ne pouvons pas nous taire. C'est-à-dire, parce que toi tu es dans la présence de Dieu, le ministère que Dieu me donne, c'est le ministère de la parole. Amen. Je ne peux pas me taire. Si réellement j'aime Sion, si réellement je t'aime, je dois parler. Et j'étais en train de dire, le premier verbe qui existe en Genèse, quand Dieu voulait créer, on dit Dieu dit. Le verbe est dire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Amen. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Là, nous sommes dans un dictionnaire qui n'a qu'un seul verbe. Le verbe dire. Amen. Amen. Là, on sent la jalousie de Dieu. Avant que tout ne soit, il faut que quelque chose soit dit. Tu viens même Dieu le soir. Amen. Ça, c'est un culte de proclamation. Il faut toujours dire Amen. Même vous qui êtes aux médias, il faut toujours dire Amen. Ne vous fatiguez pas. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il y a trois choses. Un seul verbe. Parce qu'on est au commencement. Le langage n'a pas encore commencé. Les choses n'ont pas encore existé. Mais il y a eu un verbe qui a existé. Le verbe dire. Si on dit pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. C'est-à-dire pour l'amour de Sion, automatiquement, je fais comme Dieu a fait. Quand on dit, attention, Dieu dit que la lumière soit. Le soit là, c'est le verbe très bien. Si quelqu'un me dit le verbe soyez, il allait sortir. Quel est le verbe être là? Nous avons des génies ici. Soyez bénis. Dieu dit, comme c'est un commencement, tu as commencé quelque chose. Quels sont les préliminaires de ton commencement? Tu as commencé un projet. Tu commences par quoi? Tu as commencé les fiançailles. Tu commences par quoi? Un poème? De l'argent? Qu'est-ce que tu fais quand tu commences quelque chose? Mais Dieu, on dit, au commencement était la parole. Donc, Dieu commence avec la parole. Attention. Tout un commencement devant une terre informe et vide. Maintenant, Dieu utilise une parole. Alléluia. Amen. Une parole. Genre, comment tu vois genre, nombre, je suis en train de prophétiser. Quand vous ne répondez pas, vous me bloquez. Au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Au commencement. Donc, les commencements commencent par la parole. Genre, nombre, la parole de Dieu devant un monde infiniment infini. Devant un monde infiniment vide. C'est vide devant un Dieu rempli de potentialité. Il prend toutes ces potentialités en tant qu'un Dieu invisible, mais qui veut se concrétiser par une parole, mais il met cette parole au singulier pour que tu sentes, non, au singulier. Pour que tu sentes combien la parole de Dieu, même si elle est une seule. Voilà pourquoi on a dit, dis seulement un mot. Un seul mot pour Dieu suffit de combler tout l'univers. Un seul mot de Dieu est capable de conclure l'affaire du vide. Amen. Un seul mot suffit. Et nous avons toute une Bible qui a
66 livres. Les chercheurs disent qu'il y a d'autres livres qu'on n'a pas encore découverts. Cela m'importe peu. Ce qui importe est que, devant une situation pareille, un Dieu veut prouver de quoi il est capable. Il utilise une seule parole. Que la lumière soit. Et Jésus vient, il lui dit, je suis la lumière. Hein? Donc seul Jésus est capable de faire l'affaire. Seul Jésus suffit. Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire, c'est une base que Dieu est en train de donner. Il est devant un devoir qu'il doit remplir, c'est-à-dire du spirituel qu'il est. Il veut matérialiser ce qui est dans ses pensées. Il dit, je ne peux pas le faire. Il faut que je connaisse une dispensation, que la lumière, le préliminaire de la création, c'est à haute voix. À haute voix. Le préliminaire, c'est-à-dire avant la création, qu'est-ce qui doit être là? Et Jésus dit, je suis la lumière, hein? Parce que c'est un culte de proclamation, je dis à quelqu'un, parce que tu as Jésus, seul Jésus te suffit. Dis à haute voix, seul Jésus me suffit. Seul Jésus me suffit. Oh, parce que seul Jésus te suffit. Dieu, je dis, Dieu pour créer, il s'est fait Jésus. Amen. Ah, Dieu pour créer, il s'est fait Jésus. Colossiens dit, tout a été créé en lui et pour lui. Amen. Colossiens 1, à partir de 12, on dit, en Christ, tout a été créé. Comment tout a été créé en Christ? Parce que Dieu dit, que la lumière soit. Je dis à quelqu'un, parce que tu es Jésus, tu as Jésus. Je dis, seul Jésus suffit comme un vocabulaire. Oh mon Dieu. Si vous dites toi-même, vous allez me faire pleurer. Parce que moi, je suis révolté. Le premier dictionnaire qui n'a qu'un seul mot à la Genèse, c'est la lumière. Dieu dit la lumière. Que la lumière soit. Nous sommes en français. On voyage vers la France. Donnez-moi la nature des que. Donnez-moi la nature des que. C'est un impératif tout court. Hein? Ok? C'est un impératif tout court. N'allons pas loin. J'ai dit à quelqu'un, quand il s'agit de la lumière, change de langage. Amen. Si vous ne dites pas amen, je tape ce micro au milieu. Dieu lui-même prophétise. La vraie restauration, c'est la Genèse. C'est ça, non? On rentre à ce qui était au début. Dieu dit, maintenant, comme c'est un problème de la lumière, il dit que il a un mode impératif. Où on donne quoi? L'ordre. Dieu lui-même sait. Quand je entre, je vais parler prophétiquement. En mode de Jésus, mon langage doit être impératif. Amen. Que le mariage soit. Amen. Que l'argent soit. Amen. Que la délivrance soit. Amen. Que l'évolution soit. Amen. Le vide veut connaître l'existence. Voilà. Alléluia. Amen. Le vide veut connaître l'existence. De quoi? De quoi? Du monde. Du matériel. Des mangues. Le vide doit connaître l'existence de la matière. Une matière doit exister, c'est-à-dire le monde visible, le monde physique. Donc on comprend, Dieu nous enseigne que dans l'invisible, si tu veux que ce qui n'existe pas puisse exister, donne seulement l'ordre que la lumière soit, et la lumière fut. Quand on entre dans le monde impératif, c'est que Jésus est dedans. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Christ à nous, l'espérance de la gloire. Amen. Parce que quand Christ est en nous, ce qui va se faire à nous
toi, toi qui as Jésus, tu es un individu. Christ vient. Quel Christ qui s'est retrouvé devant l'infini. Il l'a comblé. Il crée, il crée, il crée, il crée, il crée, il crée. En combien de jours? 6 jours. Et il s'est reposé le 7e. Et en 6 jours, j'ai dit à quelqu'un, en 6 jours, tu as créé l'univers. Dans l'univers, il y a des galaxies. Il existe plus ou moins 50 milliards de galaxies. Oui. Et si tu veux quitter notre galaxie, qui a 9 planètes, un soleil, une lune, au moins 100 milliards d'étoiles, tu veux quitter cette galaxie pour aller à la galaxie la plus proche, tu vas faire 100 ans aller, 100 ans retour avec l'engin le plus rapide du monde. La galaxie la plus proche t'écoutera 200 ans. Qui a déjà vécu 200 ans? Mais Dieu, lui, en 6 jours, oh mon Dieu, il a comblé le vide infiniment vide. Que Jésus soit, que la lumière soit. Maintenant, c'est lui qui est devant un vide infiniment vide. Il est comble en 6 jours. Et toi, tu as 30 ans. Jésus est en toi, tu pleures. Alors je pleure aussi. Je te pleure. Je te pleure parce que tu pleures. Parce que c'est lui que tu as. C'est lui qui est en toi. Il comble. Il fait une création infiniment gigantesque. Alléluia. Quelle potentialité. Voilà pourquoi on l'appelle le tout-puissant. Parce qu'il a la potentialité. Le vide, c'est rien. Mais toi, ce que tu cherches, ça existe. Dieu, j'ai des larmes. Ce que tu cherches, hein? Ah, dis-moi bien. Ce que tu cherches, hein? Ça existe. Quand tu es marié, c'est que ton mari Existe. Si Dieu, qui crée ce qui n'existe pas, il réussit par rapport à ce qui existe déjà, comment peut-il échouer? Oh mon Dieu! Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Un Dieu qui crée ce qui n'existe pas, l'or et l'argent qui existent, qu'est-ce qui peut lui être impossible? Oh mon Dieu, que notre foi monte au nom de Jésus. À moins que ce que tu cherches n'existe pas. Si on a déjà parlé de l'argent, c'est que. Si on a déjà parlé de véhicules, c'est que. Si on a déjà parlé du ciel, c'est que. Toi et moi, on entrera au ciel. Amen. Toi et moi, on aura des milliards. Amen. Toi et moi, nous aurons beaucoup d'enfants. Amen. Je vais vous faire rire. Bon, si vous dites que c'est un Africain, tant mieux. J'ai dit à maman Samboun, maintenant, je commence à avoir envie d'avoir beaucoup d'enfants parce que je vais créer un clan. Maman Samboun, alléluia. Elle n'a pas dit amen. On va créer un clan. Alléluia. Amen. On va créer un clan. Qu'est-ce que tu cherches pour l'amour des Sion? Oh, moi, je ne me tairai point. Je ne vais pas me taire. Si réellement je t'aime, je vais parler des choses qui vont venir parce que j'entre dans le diapason de Dieu. Lui, quand il a besoin de quelque chose, il utilise un vocabulaire. Que la lumière soit et la lumière fut. En donnant l'analyse schématique, Jésus ajoute le deuxième verbe, alléluia, dans son dictionnaire. Le dictionnaire commence à la Genèse, parce que Dieu commence à conjuguer. Alléluia. Amen. Dieu dit, il a, le premier verbe c'est le verbe, que la lumière soit. Le deuxième verbe s'ajoute directement dans le dictionnaire, c'est le verbe, être. Quand on dit, ça devient. Oh, pour l'amour de toi, laisse-moi dire, tu n'es plus celui qu'on a connu. Quand il y a la parole, on devient. Oh,
subsiste. Amen. Il y a la différence entre subsister et exister. Alléluia. Subsister, c'est celui qui n'était pas là. Il subvient. Alléluia. Et exister, c'est celui qui a subsisté et qui demeure. Le fait que tu demeures, tu existes. Amen. Mais à la création, tu as subsisté. De l'invisible, tu es. Tu es sorti de l'invisible. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Là où il y a la parole, on devient. Amen. Parce qu'après le verbe dire, il y a eu le verbe être. Tant que la parole de Dieu est là, tu dois devenir. Je dois devenir. On a ce que quand un chrétien devient, on dit que c'est le fétiche. C'est que ce sont des gens qui n'ont pas goûté à la parole de Dieu. Dites amen à votre voix et recevez. Parce que c'est un truc de proclamation. Ça existe aujourd'hui, ici, maintenant même. Je réponds, aujourd'hui, ici et maintenant. Alléluia. Amen. Quand la parole a été proclamée, alléluia, une lumière est devenue. Amen. Oui ou non? Oui. Quand la parole a été proclamée, une lumière est devenue. C'est-à-dire, au commencement était la parole. La parole était la vie. Non, non. La parole était avec que la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était là. La lumière du monde. C'est que Dieu était une lumière qu'on ne voyait pas. Oh mon Dieu. Parce qu'on dit, en elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Dans cette parole-là, il y avait une vie. Et cette vie-là qui était dans cette parole était la lumière. Maintenant on dit, la terre était informe et vide pour mettre fin à... On dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. À ces ténèbres, Dieu proclame une lumière. Mais, je vais répondre en tant que prophète. Il n'y avait pas de luminaire. Mais Dieu a proclamé la lumière. Ici, le premier vocabulaire de Dieu, quand il parle, il n'a pas besoin de la lumière naturelle. Il a besoin de ce que lui était. Mais le monde n'a pas encore découvert. Alors, il se matérialise. Est-ce que c'est clair? Maintenant, et la lumière fut. Cette lumière n'a pas été créée. Elle était en elle. Pardon, en lui. Et il avait fallu qu'il dise un mot pour que cette lumière devienne une lumière visible. Le premier vocabulaire de Dieu consiste à parler pour que ce qui était caché en lui devienne matériel. Je dis à quelqu'un, la première expérience, quand on reçoit la parole de Dieu, cette parole doit se matérialiser parce qu'on dit en elle était la vie et la parole a été faite chair. Je déclare, c'est un culte de proclamation. Le mois de juillet ici, dans quelques jours, un miracle va t'arriver. Dans quelques jours, un miracle va t'arriver. Par quel processus? Le processus de la parole. La parole fait que cette lumière-là qu'on ne pouvait pas voir, qu'on puisse la voir. Mais ça existe depuis toujours. Ce que tu cherches existe déjà. Même si physiquement ça n'existe pas, mais dans la pensée de Dieu, ça y est. Amen. Et la parole matérialise ce qui est à toi, mais que tu n'as jamais vécu, que tu n'as jamais expérimenté. Le problème avec le monde ne croit pas à un Dieu propre, à un Dieu, c'est-à-dire un Dieu du tic au tac. C'est possible quand il y a la parole de Dieu. Je vais parler en tant que prophète. Qu'on montre des dimensions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Il n'y a pas le soleil.
il n'y a pas la lune, il n'y a pas les étoiles et tous les autres astres qui donnent la lumière. Au commencement, Dieu n'a pas encore besoin des astres. Amen, hein? Amen. Il n'a pas besoin des astres pour qu'il y ait. Si un astre donne la lumière comme cette ampoule, nous donne la lumière, il y a un partenariat. Amen à haute voix. Amen. Une lumière, mais qui est projetée par une source. On voit l'électricité, c'est qu'il y a un partenariat. L'électricité, on voit les eaux, on voit une chute, on voit un générateur qui tourne grâce à la chute d'eau. Papa, ça tourne vite. Cette vitesse-là, ça crée l'électricité, le courant électrique. Paf, on met le fil et complicité, lumière. Dieu dit, ma lumière à moi n'aura pas de source. C'est moi-même la lumière. Amen. Quand Dieu parle, pour que toi tu deviennes, il n'a pas besoin que tu aies une source quelconque. Amen. Parce que si la première lumière dépend d'une source quelconque, oh, cette source-là, attention, c'est un objet. Amen. Les objets tombent en défaillance. Amen. Les planètes tombent en défaillance. Amen. Les astres tombent en défaillance. Alors, je m'en faut vous parler de la mort des étoiles. Il y a des étoiles qui meurent, vous ne le savez pas. Vous n'avez jamais vu la nuit l'étoile filante qui est embrasée. Mais elle est en train de mourir. Elle est en train de brûler. Elle est en train de se pulvériser jusqu'à ce que ça devienne poussière. Avant que ça atteigne la terre, ça disparaît. Les étoiles meurent. Dieu ne veut pas que sa création. Nous sommes dans l'équipe de proclamation. Attention, je parle en tant que prophète. Amen. Avant tout, il faut qu'il y ait la lumière. Comme ça, quand la création viendra, elle va trouver quoi? La lumière. Alors, la lumière devant, c'est la création. Amen. Il y a quelqu'un qui t'a déjà dévancé. C'est Jésus. Amen. Quand tu es venu après, comme Jésus t'a déjà dévancé, quand tu es venu après, ton ennemi est en retard. Parce qu'avant que je ne sois, une lumière fut. Recevez ça au nom de Jésus. Amen. Le thème est en retard au nom de Jésus. Amen. Les démons sont en retard au nom de Jésus. Amen. La rébellion est en retard au nom de Jésus. Amen. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas encore d'opposition. Parce que Dieu n'avait rien créé. Amen. Pourquoi Dieu a voulu exister lui-même? Amen. Amen. Il a voulu précéder tout. Comme il précède tout, tout les succède. Tout ce qui les succède est inférieur. Automatiquement, il reste le seul Dieu. Amen. Il occupe la suprématie parce qu'il est avant toute chose. Amen. Tu dis Amen, tu reçois. Amen. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ésaïe 62, 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Il ne faut pas te taire. Tu as un problème, parle. C'est la faculté divine. La parole, c'est la faculté divine. C'est pourquoi il ne faut pas injurier. Parce que tu utilises la parole. Parole n'injurie pas l'enfant. Alléluia. Amen. Moi, ma mère m'injuriait, nous injuriait. Quand elle avait injurié, elle avait des injures kilométriques. Je ne l'accuse pas, mais c'est juste un exemple. Regarde la tête comme une calebasse qui coule avec l'eau. Alléluia. Amen. Vous savez? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Parce que je vous aime. Je dois prouver ma responsabilité reçue de Dieu vis-à-vis de vous. Vous devez devenir. Amen. Et devenez au nom de Jésus. Amen. Les célibataires devenaient mariés. Amen. Les pauvres devenaient riches. Amen. Les malades devenaient des personnes en bonne santé. Amen. Les primitifs, retrouvez-vous dans l'innovation. En nom de Jésus.
Quand je dis le primitif, c'est-à-dire les choses anciennes, les mêmes choses, la monotonie. Parce que je proclame la parole qui est capable d'appeler en existence ce qui n'existait pas. Alors que comme ce que tu cherches, ce sont les vêtements, c'est l'argent, les enfants, le mariage, la nourriture. Ça existait. C'est quoi devant un Dieu qui proclame les choses et qu'on appelle Elohim? Elohim. Pour l'amour des cieux, je ne m'intéresse point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. C'est dans la Bible. Amen. Hein? Amen. Le monde entier sait que je suis en repos. Je ne me contredis pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je ne peux pas être tranquille. Toi, tant que toi, qui m'as choisi comme un berger, tant que tu n'es pas encore entré dans la bergerie, je ne serai pas en repos. Jusqu'à ce que, on dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut, le salut de qui? Non. Les Sion. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. J'ai dit à quelqu'un, ton salut est comme l'aurore. On va entrer dans le mystère de cette phrase. Tu dis, mon salut est comme l'aurore. À haute voix, on y va. Mon salut est comme l'aurore. À haute voix, mon salut est comme l'aurore. Maintenant, on va crier. Come on. Mon salut est comme l'aurore. Oh, est-ce qu'on peut prophétiser? Il y a deux choses dans cette phrase. J'entre dans la pensée de celui qui a écrit, le prophète Ésaïe. Ton salut est comme l'aurore. Il y a deux choses qui peuvent définir l'aurore. Première définition. Même pas selon les dictionnaires. Bon, celui qui peut faire rapidement le dictionnaire, il prend le micro, il nous lit. L'aurore, c'est quoi? Parce qu'on dit ton salut est comme l'aurore. Donc, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, je ne peux pas m'éteindre. Tant que ton salut, toi Sion, toi Jérusalem, n'est pas venu, n'est pas paru comme l'aurore, je ne peux pas m'éteindre. Maintenant, ça c'est quel type de salut qui paraît comme l'aurore? Salomon. Monde entier suivant, Église du Seigneur suivant. Ce n'est pas n'importe quel salut. Suivant. L'aurore est une lueur brillante et une rosée qui paraît dans le ciel avant que le soleil ne soit sur l'horizon. Très bien. Lis pour la deuxième fois. Parce qu'on doit comprendre le sens du mot et la teneur du mot. Ton salut sera comme l'aurore. Oh, tu penses que ce prophète a parlé parce qu'il voulait parloter. On y va. L'aurore est une lueur brillante et une rosée qui paraît dans le ciel avant que le soleil ne soit sur l'horizon. Merci. Une lueur, hein? C'est ça? Oui. Une lueur brillante qui paraît dans le ciel avant que le soleil ne soit Sur l'horizon. Mais le soleil n'est pas encore là. Comment toi tu brilles déjà? Tu es en train de briller dans les ténèbres. Il y a des ténèbres partout. Le soleil se lève où? Non. Le soleil se lève, hein? Sur l'horizon. Dans les 4 points cardinaux. À l'est. À l'est. Hein? Et on appelle ça en français. L'est, c'est l'Orient. Nous avons des génies ici. Le soleil se lève en Orient, qu'on appelle l'Est. Alléluia. Amen. Il se couche en Occident, qu'on appelle l'Ouest. Attention. Avant que le soleil ne paraisse, il y a déjà une lumière. Ton salut, je réponds, toi Sion, regarde le mécanisme de ton salut. Il va apparaître. Le soleil n'est pas encore là. Mais déjà, toi, tu as une lumière à l'horizon pendant qu'il fait noir. Ça veut dire quoi?
Alléluia. Amen. Avant même que ton Dieu n'intervienne, tu es déjà sauvé. Amen. Avant même que ton Dieu vienne à ton secours par rapport à ces combats, en toi, il y a déjà un mécanisme de briller malgré les ténèbres. Ça prophétise l'autonomie de ceux qui sont en Dieu. Vous savez, à un moment, Dieu doit intervenir pour autre chose. Tu n'as pas dit amen, hein? Amen. Dieu doit intervenir pour autre chose. Si ton salut vient comme l'aurore, c'est-à-dire le soleil n'est pas encore à l'horizon, mais l'aurore est déjà là. Ça veut dire, il y a certaines choses, hein, tu n'as même pas prié pour ça, mais ça s'est fait promptement. C'est le niveau du salut que nous donnons à Sion pour dire, si Dieu doit intervenir, ce n'est pas pour des choses comme les ténèbres. Malgré les ténèbres, tu prieras. Tu prieras. Malgré les sorciers, tu prieras. Malgré les combats, tu prieras. Malgré les attaques, tu prieras. Malgré l'organisation du monde des ténèbres, ça n'empêchera à l'aurore. On sent que l'aurore est là et les coqs chantent, pas pour le soleil, ils chantent pour l'aurore. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et si Dieu est en train de dire certaines choses doivent être promptes, ça ne demande pas les jeûnes et prières. Alléluia. C'est prompt parce qu'on est en Dieu. Je te communique un salut pour la première fois. Reçois un salut qui est comme l'aurore. Amen. Dis amen. Amen. Un salut qui est comme l'aurore. C'est-à-dire, c'est après une longue nuit. Malgré la durée prolongée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Mais toi, ton salut, c'est avec l'aurore. Attention. Ton salut, c'est avec l'aurore. Tu devances le soleil. Alors tu es le Jean-Baptiste de Dieu. Parce que l'aurore précède le soleil. On n'a pas encore vu le soleil à l'horizon, mais il y a une lueur. C'est ton salut. Il faut que ton mariage précède un témoignage. Il faut que ta guérison précède un témoignage. Voilà. Il faut que ta richesse précède un témoignage. Au nom de Jésus. J'ai dit au début, on pouvait y repasser. Mais ça cache des mystères. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Alors, moi, je ne m'étairai point jusqu'à ce que toi, tu puisses sortir malgré la présence du monde des ténèbres qui t'environne. Prospère malgré la sorcellerie. Prospère malgré la magie. Amen. Prospère malgré l'envoûtement. Amen. Prospère malgré les blocages. Amen. Prospère malgré les démons. Amen. Prospère malgré le diable. Amen. Qu'il vienne ou pas, toi tu vas paraître. Au nom de Jésus. Avant que le soleil ne se lève vers l'horizon, mais toi tu pries déjà. Amen. Il faut qu'on atteigne un niveau où on ne va plus gêner pour le mariage. Amen. Il faut qu'on atteigne un niveau où on ne peut plus gêner pour le voyage. Amen. Moi, j'ai vu quelqu'un aller en retraite parce qu'il devait aller à Djobourg. C'est vrai ça? Djobourg. J'ai dit bien Djobourg. J'entre en retraite. Je dis ne dis à personne. Moi, je vais aller à Djobourg. Quand je vais à Djobourg pour la première fois, ça fait un souci. Je partais à Lubumbashi. J'ai pris un Airbus A320. Je partais évangéliser à Lubumbashi. Je monte dans l'avion. Les hôtesses qui me regardaient. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Tout le monde s'intéressait de moi. Et une qui prend le courage qui vient et s'assoit. Il y avait un siège qui était vide. L'avion là devait faire l'escale à Lubumbashi et prendre les passagers de Lubumbashi à Djobourg. La manière dont j'étais habillé, elle me pose la question. Vous allez à Djobourg? Il dit non, je vais à Lubumbashi. Comme à Kinshasa, on dit RVC. Tu vas à Lubumbashi?
Nous allons à Djogo. Moi, je pense que nous allons à Djogo pour que l'on puisse parler. Même si on n'allait pas parler, mais elle est reçue mon cœur. Alléluia. Amen. Vous allez à Djogo? Moi, je suis dans un Airbus A320. On descend. Moi, quand je descends, je dis, je peux aussi frauder, non? Je suis déjà dedans. Je peux descendre à Djogo, mais je n'ai pas le visa. Je descends à Lubumbashi. Pendant la saison sèche, je suis aussi une terre rouge. Je descends de Lubumbashi. Je regarde l'avion, je dis, et moi à Djogo. Je suis descendu à Lubumbashi. Alléluia. Et le jour où je suis descendu aussi à Djogo, je me disais, je veux voir aussi Djogo. Ces temps-là, si je partais à Djogo, j'allais descendre comme tout passager. Mais quand mon tour de Djogo est arrivé, il y avait un cortège. Oh mon Dieu! Il y avait un cortège. Dieu a un temps. Quand il intervient, il te fait devenir. Alors deviens. Parce que devenir, c'est le premier verbe dans le vocabulaire de Dieu lorsque nous sommes en Genèse. Alors deviens. Tu ne resteras pas la même personne. Au nom de... Oh, je suis en train de détruire dans ta vie l'esprit de la monotonie. L'esprit de la monotonie. On ne vivra pas les mêmes choses. Et quand on va venir, même les régimes doivent changer. Au nom de... Et quand on va venir, même le lieu auquel tu vis doit changer. Au nom de... Même la façon de s'habiller doit changer. Le vocabulaire doit changer. Les motivations vont changer. Quand je parle de motivation, et vous savez, hein, on est motivé à aller dans le village, faire des petits commerces. Un moment viendra, les motivations vont changer. Ça ne sera plus le village. Nous sommes croisés avec Brazzaville. Ça ne sera plus à Brazzaville. Ça sera en Thaïlande. Au nom de... Toi, tu vas aller au Canada, tu fais des affaires. Toi qui es au Canada, tu vas aller à Dubaï, tu fais des affaires. Toi qui es à Dubaï, tu vas aller à Pékin, tu fais des affaires. Recevez l'esprit de la transformation qui est dans le premier vocabulaire de Dieu. Au nom de Dieu dit, parce qu'il a dit, regardez le monde. J'ai dit, regardez le monde. Dieu parle. Il crée, il finit, il se repose. Maintenant, entrons dans la création, entrons dans l'esprit, voyageons. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes en train de voyager, nous sommes dans l'univers, on se dit dans le cosmos, on voit la planète Terre, on voit le soleil, on voit la lune, on voit les étoiles, on voit d'autres galaxies. Alléluia. Quand on regarde, nous sommes en train de voir rien de tout ce que Dieu a créé n'a un poteau pour les soutenir. Ça n'a pas de poteau, ça n'a pas de pilier, mais ça existe. C'est la puissance de la parole. Si tu veux que ça soit, ça n'a pas besoin de soutien. Oh, je suis en train de dire, continuons le voyage. Nous sommes dans le cosmos, nous sommes en train de regarder. Et quand on regarde, on se rend compte que tout est dans l'univers. Tout ce qui est dans l'univers bouge. Ça bouge. La Terre tourne autour du soleil avec deux mouvements, la rotation et la translation. La Terre qui t'héberge, elle me met en mouvement. Pourquoi toi tu ne progresses pas? La Terre a deux mouvements, la rotation et la translation. La rotation, elle tourne autour d'elle-même. Oh, elle dit, ça ne me suffit pas, il me faut un deuxième mouvement. Elle tourne autour d'elle-même. Elle va jusqu'autour du soleil. Et tourne autour du soleil. Oh, ça c'est quel astre? Non, ça c'est quelle planète qui tourne autour d'elle-même pendant 24 jours et autour du soleil pendant 365 jours. Une année. Elle finit, elle le répond. Elle finit, elle le répond. Et il y a plus ou moins 7 millions d'années. Alléluia. C'est toi et moi nous existons. 7000 ans plutôt. Que toi et moi nous existons. Mais la terre, la dite terre, a existé depuis quand? Alléluia. Elle tourne autour d'elle-même. Elle tourne autour du soleil. Et toi tu es sur cette terre. Tu ne peux pas progresser. Tu
Tu ne peux pas progresser. La terre qui va autour, qui tourne autour du soleil. Mais toi, alléluia, tu es sur la terre. J'ai dit à quelqu'un, chaque jour tu contournes le soleil. Les États-Unis, c'est rien. Les États-Unis, ce n'est pas loin. Parce que quand tu vas jusque là où il y a le soleil, tu contournes le soleil. Tu fais un orbite. Les États-Unis sont sur toi. Tu es sur les États-Unis. Alléluia. Mais toi, tu vas loin. Tu es loin tel que tu es là. Thaïlande, c'est rien. Alors, deviens un homme d'affaires. Deviens une femme d'affaires. Deviens une grande personnalité. Augmentez. Combien j'aime ces choses. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Les types de salut que toi tu auras, c'est un salut. Quand toi tu es là, les ténèbres règnent encore. Il faut que les jaloux soient encore là. Voilà. C'est ça l'aurore. Voilà. Alléluia. Il faut que les opposants soient encore là. Bamona. Ils doivent vivre la gloire. Christ a nous l'espérance de la gloire. Il faut qu'ils voient celle-là qui était stérile et là de tripler. Pour qu'on voit la gloire de Dieu. Il faut qu'on voit par un médecin païen qui a enlevé ta matrice, mais tu as conçu. Amen. Va dire que j'ai étudié la médecine. Ça ne s'est jamais fait. Amen. Que ça ne se fasse ou pas, mais chez toi, tu dois devenir. Tu dois devenir. À partir d'aujourd'hui, nous devons devenir. Dis à haute voix, je deviens. Je deviens. Pour la deuxième fois. Je deviens. À haute voix, je deviens. On va mettre ça maintenant au pluriel. Nous devenons. On y va. Nous devenons. Pour l'amour des sinon, alors ne nous taisons pas. On va conjuguer. Alléluia. Je deviens, tu deviens, jusqu'à ce qu'il devienne. On y va. Je deviens. Tu deviens. Il devient. Elle devient. Nous devenons. Vous devenez. Ils deviennent. Au nom de Jésus. Tu dois devenir. Malgré les ténèbres. Amen. Ce n'est plus le moment de dire, toi, ma chère Sidonie, reçois le feu. Que le feu entre dans ta bouche, que le feu entre dans tes narines, que le feu entre dans tes oreilles, que le feu entre jusque dans ton sang. Je brûle ton sang, que ton sang devienne noir, devienne infirme. Toi, non. On n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps-là. Laissons les ténèbres exister. Alléluia. Laissons les ténèbres exister. Et toi, ténèbres, ne m'empêche pas aussi de me lever. Parce que je me lève pour te dissiper. Le soleil se lève pour dissiper quoi? Les ténèbres. La lumière ne discute pas avec les ténèbres. Laisse-moi la place. Non. Il suffit seulement que le soleil se lève. Les ténèbres se dissipent. Mon Rédempteur est vivant. Il s'appelle la lumière du monde. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Oh, le peuple des environs qui était dans les ténèbres a vu une lumière. Il a vu une lumière. Je dis à quelqu'un, tu es dans les ténèbres, mais ton libérateur, c'est la lumière du monde. La lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Si le monde a déjà une lumière, quel est le rôle du prince des ténèbres? Oh, Satan, honte à toi. Amen. Satan prépare un creux pour placer le torrent de larmes. Parce que tu n'as pas de place dans notre vie. Amen. On dit malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu vers vous. Apocalypse 12. Malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu vers vous. Il est le prince, comme le prince des ténèbres est sur la terre. C'est ce qui avait improvisé la sortie du Shiloh, adoré par les anges, la lumière du monde. Et puis le prince des ténèbres est là. Il quitte le ciel, il descend sur la terre. Pouf! Alléluia! Le diable doit déménager. Amen. Parce que la lumière est là. Amen. Il va chercher seulement là où les démons sont à les gens. Il y a le fou de Kadara. Il dit, comment est-ce que tu te nommes? Nous sommes nombreux. Nous appelons les gens. Mais ne nous punis pas. Ordonne que nous puissions aller dans la mer. Quand Shiloh est sur la terre, l'éternel va où? Oh, répondez-moi, l'éternel va où?
verras la plante de vos pieds. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre. Pour que les gars lui laissent la terre comme il lui a laissé les cieux. Il est allé dans la mer. Oh, il dit aux disciples, allons sur notre bord. Alléluia. Dévancez-moi. Ils l'ont dévancé. On dit, oh, il n'y a qu'une barque. Tu viendras comment? Allez-y. J'ai le projet de suivre ces ports. Qui ont pris possession de la mer. Il faut que je prenne possession de la mer. Et je suis en train de marcher sur l'eau. On dit un monstre. Monstre. Il s'avance. Il s'avance. Il se limite. Il ne va pas là où ils sont. Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, donc que je marche aussi. Il dit, viens. Il dit, sur ta parole. Au commencement était la parole. Sur ta parole. Je viens. Il est à la barque. Il le met un pied. Un peu ça. Non, non. Après, il dit, non, j'avais essayé, non. Le Seigneur le regardait. Il fait un temps. Mais il s'enfonce pas. Il laisse un peu. Et il est fait comme un petit cheval qui vient de naître. Quand il met ses 4 sabots sur terre, il fait un peu comme ça. Alors, il bouge un peu, il commence à partir comme quelqu'un qui apprend à marcher. Il va vers Jésus. Pierre s'éloigne de l'église. Voilà le maître et son église. Ils sont en train de prendre possession de la mer. Le maître et son église sont en train de prendre possession de la mer. Alors, au ciel, on l'a chassé. Sur la terre, on l'a chassé. À la mer, on vient de les chasser. Il va aller où? Pierre a dit, un vent est venu. Un vent est venu. Il croyait qu'il va s'enfoncer. Non, le vent là, c'est le diable qui est en train de déménager. Il dit, on m'a chassé au ciel, on m'a chassé sur la terre, on m'a chassé sous la mer. J'entre dans le vent. Celui qui est dans le vent, c'est un errant. Celui qui est dans le vent, c'est un vagabond. On lui dit, Satan, d'où viens-tu? Je viens de circuler sur toute la terre. Un vagabond. Il n'y a pas de place dans ta maison. Il n'y a pas de place dans tes affaires. Il y a une place maintenant dans le vent. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les esprits mauvais, résidant dans les lieux célestes. Depuis quand? Depuis le jour où Jésus a marché sur la mer. Ils sont dans l'air. Je veux monter dans l'avion. Alléluia. Parce qu'il est dans l'air. Tant que je suis sur la terre, elle m'appartient. Tant que je suis sur la mer, elle m'appartient. Tant que le ciel est là, il m'appartient. Maintenant, on lui donne les vents. Qui vole ici? Il y a quelqu'un qui vole ici? Non. Comme il n'y a personne qui vole, le livre des Hébreux prophétise. On dit, Dieu fait de ses anges des vents. Parce que dans les vents, il y a quoi? Les esprits mauvais. Depuis le jour où Jésus a marché sur la mer. Mais où se trouve le diable? Au ciel, on les chasse. Sur la terre, on les chasse. À la mer, on les chasse. Il prend les airs. Dans les airs, il passe les anges. Donc Satan, c'est un vaurien. Dis à haute voix, Satan, c'est un vaurien. Qu'est-ce qu'il fait dans ton corps? Qu'est-ce qu'il fait dans tes affaires? Qu'est-ce qu'il fait dans ton ministère? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Oh Lord, lève-toi. Lève-toi. C'est un culte de proclamation. Tu vas dire au ciel, comme tu n'as pas de place, sur la terre, tu n'as pas de place. À la mer, tu n'as pas de place. On dit, oh voilà, tu ne te maries pas parce qu'il y a les esprits de sirènes. Qui a dit ça? Ça vient d'où ça? Oh, église, je vous pose une question. Monde entier, je vous pose une question. Les esprits de sirènes viennent d'où? Parce que Jésus a déjà pris possession des mers. Dans les airs, on a pris possession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prier en criant. Satan sort de ma vie. Satan sort de mes affaires. Satan sort de ma famille. Satan libère mes enfants. Libère mes affaires. Est-ce que tu es prêt? Amen. Quand on prie, on tape les mains, ce sont les bombes dans le monde des ténèbres. On va prier. Vous qui nous suivez sur les lettres, on va taper les mains. Prie comme du jamais vu. Fais comme du jamais été. On tape les mains. On dit, Satan, tu n'as pas de place. Parce que Jésus t'a chassé partout. C'est un culte de proclamation. Libère mes finances. Libère ma santé. On y va. Au nom de Jésus-Christ. On tape. On tape les mains. Ce sont les bombes.
Tu n'as pas de place dans mon épouse. Tu n'as pas de place dans mes finances. Tu n'as pas de place dans mon pays. Tu n'as pas de place dans ma vie. Satan, nous te chassons. Satan, nous te chassons. Nous te chassons. Satan, pardon, pardon. Sors, sors. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place dans ma vie. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Satan, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place dans mes affaires. Tu n'as pas de place dans mes finances. Tu n'as pas de place dans mes projets. Je te chasse. Je te chasse. Jésus t'a vaincu au ciel. Jésus t'a vaincu sur la terre. Jésus t'a vaincu dans la mer. Jésus t'a vaincu même dans les airs. Tu es un vagabond. Satan, sort. Sors. Oh de Jésus. Oh de Jésus. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh non, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh non, tu vas prier. Au nom de la parole de Dieu, je deviens. Alléluia. Je deviens. Tu dois devenir. Tu vas dire, je ne reste pas la même personne. Je dois devenir. Je dois devenir. Je dois prospérer. Le monde est en mouvement. Dieu, place-moi en mouvement. Place-moi en mouvement. S'il faut voyager, que je voyage. S'il faut que je fasse les affaires, que je fasse les affaires. Tout ce que je peux faire. Seigneur, donne-moi le mouvement sur cette terre. La terre qui est en mouvement. Pourquoi moi je suis statique? Pourquoi je suis statique? Tu vas dire, tu tapes les mains. Seigneur, fais-moi prospérer. Prions au nom de Jésus. Tu pries, tu tapes les mains. Tu pries, tu tapes les mains. Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon maître, Seigneur Jésus, je vais être en mouvement. Je vais être en mouvement. Fais-moi prospérer. Fais-moi avancer. Jésus, Jésus, je prospère. Je progresse. J'avance. J'avance. Avec le temps. J'avance. Avec le temps. On va chanter. Ça, c'est un culte de proclamation. Tu vas taper les mains. Tu vas dire Jésus qui est à moi, c'est Jésus ici. Il traîne devant le vide. Ce que tu cherches, ça existe. La nourriture existe. Les vêtements existent. Il y a des boutiques déjà. Il y a des fusils. Les voitures existent. Les maris existent. Les épouses existent. Qu'est-ce que tu vas manquer? Vis-à-vis de quelqu'un qui appelle en existence ce qui n'existait pas. Mais par rapport à ce qui existe déjà. Oh, je vais rejoindre mon mari. Je vais rejoindre mes parents. J'attends le visa, on ne me donne pas. Un miracle va se faire. À moins que je ne sois pas prophète. Nous allons proclamer. Pour dire tout ce qui existe est à moi. Je deviens héritier de tout ce que Dieu a créé. Alléluia. On tape les mains. On arrache les sages. Prions au nom de Jésus. Tout ce qui existe est à moi. L'argent est à moi. L'épouse est à moi. Les enfants sont à moi. La santé est à moi. Tout est là. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, moi je prospère. Moi je prospère. Tout ce que je cherche, c'est mon héritage. Tout ce qui existe
c'est à moi. Tout ce que tu as créé, c'est à moi. Pour l'amour des Sion, je ne m'éteindrai point. Jusqu'à ce que sa délivrance sera comme l'aurore. J'aime cette forme de délivrance. C'est type de délivrance. La délivrance, c'est l'aurore. Pendant qu'il fait encore noir, pendant que les termes règnent encore, pendant que les pétitions règnent encore, pendant que les épidémies règnent encore, pendant que la maladie règne encore, pendant que les ennemis règnent encore, moi, je reçois une délivrance. En pleine ténèbres, j'ai une délivrance. L'aurore commence à 4 heures du matin. C'est à ce moment-là que moi j'ai la délivrance. Il fait encore tard, il fait encore nuit, mais une lumière vient. Une lumière vient. Tu vas dire, malgré les combats de la vie, j'ai la délivrance. J'ai la délivrance. Malgré les ténèbres, mais il y a une lumière. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Commence à proclamer au nom de Jésus. Commence à proclamer au nom de Jésus. Malgré les fétichismes, malgré les combats, malgré les attaques, j'ai la délivrance. La délivrance de l'Éternel. La délivrance de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu apportes la délivrance. Tu apportes la Sion. Une délivrance. Dans les ténèbres. Apporte la délivrance à ton cœur. Après les ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En présence du monde des ténèbres. Nous recevons la délivrance. Nous recevons la délivrance. Nous nous avons la délivrance. La délivrance est à nous. La délivrance est à nous. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. On va terminer, je vous donnerai la suite. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit une lumière sans support. Une lumière qui devance les ténèbres. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, avec Jésus, nous devançons les ténèbres. Avec Jésus, rien ne peut se faire sans Jésus. Jésus est la lumière du monde. Il est la solution à tous mes problèmes. Il est la solution à toutes mes attentes. On proclame Jésus, que Jésus soit. Dans ce combat, que Jésus soit. Jésus, 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 on tape les mains. On proclame Jésus. Quiconque reconnaît le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Je proclame Jésus. Je proclame Jésus. Je proclame Jésus. 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 Entre dans ma vie, Jésus. Pour la Sion, je ne m'éteindrai point. C'est la responsabilité qu'on me donne en tant que prophète. C'est qu'on me dit, parce que Sion doit prospérer, moi je dois parler. Je parle. Et nous allons à la Genèse, où Dieu a parlé. Je proclame la puissance de la parole. Qui dit que les choses furent, que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière c'est Jésus. Je déclare que Jésus s'investisse dans ta vie. Je déclare que Jésus s'investisse dans tes affaires. Je déclare que Jésus s'investisse dans notre ministère. Que Jésus s'investisse dans tes projets. Quand Jésus est là, on n'a pas besoin de support. Une lumière qui est là sans luminaire. Parce que Jésus est là. Au nom de Jésus, reçois la solution sans fondement. Jésus n'a pas besoin de fondement. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer que ce que tu es en train de chercher devienne prompte. Que ça devienne autonome. Entre dans l'autonomie. Entre dans l'autonomie. Sors des liens. Sors des liens. Sors des liens. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun lien qui va bloquer ta bénédiction. Parce que Jésus est là.
Sors de toute forme de dépendance. Au nom de Jésus, à la fin d'aujourd'hui, le monde des ténèbres est sans effet. Le diable est sans effet. La magie est sans effet. Les démons sont sans effet. Tout ce qui peut être désagréable dans ta vie est sans effet. Au nom de... Nous acclamons notre victoire au nom de Jésus. Acclamons monde entier. Nous acclamons la victoire. In the name of Jesus. Nous sommes dans de prière debout. Nous allons chanter monde entier. Chantons cette chanson. Monde entier. Plus fort encore. Ésaïe 62 et à 2, Salomon. Je vous donne la partie de mercredi. Mercredi, placez les choses comme d'habitude. Chante, vous êtes dans l'uniforme mercredi. C'est un grand culte pour nous. Culte de proclamation partie 2. Mercredi ne manque pas parce que ce passage a une deuxième partie. Et je peux dire que la partie la plus forte, c'est celle que je vais donner mercredi. C'est au milieu de la semaine, mais ne vous empêchez pas de venir mercredi. Nous sommes avec Salomon. Nous suivons la lecture. Ésaïe 62, 1 à 2. Suivons. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Ça c'est le verset 2 qu'on va exploiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi avons-nous un salut? Les nations doivent voir ça. Amen. Et ça veut dire, quoi? Ça veut dire quoi? On y va. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. On dit tous les rois. Quand vous irez à la maison, vérifiez la nature de tout. Dans le dictionnaire, on dit tous. T-O-U-S. La nature de tout. Alors, les nations verront mon salut et les rois verront ma gloire. Pour les nations, ils verront mon salut. Mais pour les rois, ils verront
Pourquoi seulement les nations elles vont voir seulement mon salut? Mais quant au roi, ils n'ont pas besoin de voir mon salut. Ils ont besoin de voir ma gloire. Ça veut dire quoi? Je voulais dire en tant que prophète. Alléluia. On y va. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Quel est ton nom? Alléluia. Parce qu'on avait ça au futur. Parce que tu ne les connais pas. Tu as un nom nouveau. On t'appellera. Alléluia. D'un nom. C'est le nom. C'est lequel, disons? Moi, mon nom c'est Moïse. Moïse Louchikou Malou. Louchikou veut dire celui qui s'élève les derniers. Et je salue la famille Louchi, que je ne peux pas le faire dans les médias. Ma famille, je suis issu d'une très grande famille. Nous lèvons les derniers. Alléluia. Ici on dit, et l'on t'appellera des noms nouveaux. Et là je suis Moïse Louchikou Malou. Alors je dis à quelqu'un, tu as un nom que tes parents t'ont donné, mais il y a aussi un autre nom. On va t'appeler, mais on ne t'a pas donné ça par tes parents. Amen. Tu as une deuxième vie, une deuxième identité. Et c'est quel nom? Amen. Assure, on y va. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Pas déterminé par maman. Ce n'est pas déterminé par papa. Alléluia. Un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Et je veux vous dire le jet de mots qui est dans ce passage. Les noms, on ne les détermine pas. Les noms, on les donne. On nomme. Mais si on détermine, pourquoi on a déterminé? Ça dit beaucoup. À suivre dans ce film. À suivre dans ce film. Acclamons le roi des rois. Voilà, bien aimé, nous nous retrouvons mercredi à partir de 17h, heure de Kinshasa, 18h, juste heure de Paris. Il n'y aura pas une longue modération de prière. Ne venez pas en retard. Que Dieu vous bénisse et je vous dis bye bye. Je dis bye, je suis sur la lunette. On se retrouve mercredi. Acclamons le roi des rois. Merci.